Bonjour Amélie Perret, donc je suis dans votre bureau. Vous êtes directrice du Centre de recherche, études et développement de l'IUT de Bordeaux, qui s'appelle le CRED et qui a pour ambition de développer l'innovation et les démarches de projets dans les entreprises. Alors, vous avez effectivement répondu à l'appel à projet LECSHA. Qu'est-ce que c'est LECSHA ? Alors, l'ECSHA, comme vous le dites vous-même, l'ECSHA, c'est d'abord un projet qui est autour de l'innovation dans la formation professionnelle. Il y a 8 pays partenaires qui sont réunis autour de ce projet dans le but de développer des bonnes pratiques de partage de connaissances entre pairs. Quand vous dites des partenaires, c'est des partenaires français ? Des partenaires européens, donc 8 pays sont représentés, D'accord. La Suède, l'Allemagne, la Grèce, la Lituanie, le Portugal, les Pays-Bas et la France. Et la France. Et en France, il n'y a que le CRED. Et en France, nous sommes les pilotes, le CRED est le pilote. Mais du projet. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet-là ? Alors d'abord, le CRED, naturellement, nous sommes dans la formation et le conseil autour du management de projet. Donc ça nous paraissait naturel de travailler dans l'innovation dans la formation, notamment dans la formation professionnelle, puisque nous faisons des formations à la fois pour des étudiants mais aussi pour des professionnels autour de gestion de projets innovants. Après, j'ai personnellement eu pas mal d'expérience autour du pilotage de projets et du travail dans des consortiums internationaux. Donc, grâce aux opportunités qui sont données quand on fréquente les réseaux européens, j'ai eu envie de monter ce projet avec des partenaires et de le soumettre à la Commission européenne, qui nous a fait confiance en acceptant de financer ce projet. Donc, on est bien d'accord que ça s'adresse à n'importe quel type d'entreprise. Alors, le projet vraiment s'adresse en tout premier lieu à des toutes petites entreprises qui sont les laissées pour compte de la formation professionnelle. Donc, elles ne profitent pas des bienfaits de la formation. Donc, en développant des pratiques différentes entre elles, en se formant les unes les autres, mais en y consacrant peu de temps, on pense qu'on a là une voie qui permettrait aux petites entreprises de rester dans la progression, l'amélioration des performances et du développement de leur réseau professionnel et des partenariats qu'ils pourraient monter. Alors, concrètement, ça consiste en quoi, le LECSHA ? Alors, très concrètement, dans le cadre du projet, dans chacun des pays partenaires, il y a des groupes de dirigeants et salariés de toutes petites entreprises, moins de 10 personnes, qui sont accompagnés pour être amenés à produire des supports vidéo, un peu comme celui que l'on fait aujourd'hui, des supports très courts de quelques minutes, et qui relatent des connaissances qu'ils ont acquises par l'expérience sur le terrain en travaillant. Donc on parle de la connaissance qui ne descend pas de l'université, mais bien de la connaissance que l'on acquiert en faisant les choses. Et qu'avec un petit travail de conceptualisation, on peut transférer vers d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Donc vous parlez de vidéo, il n'y a que ça comme support ? Pas forcément que des vidéos, mais nous encourageons beaucoup la pratique de vidéos, mais il y a aussi des PDF, ça peut être aussi accompagné de fichiers type un tableur avec des formules qui peuvent être intéressantes pour faire des calculs et qui sont des bons outils transposables à d'autres situations que celles utilisées en tout premier lieu. Est-ce que vous pensez que dans cette approche et dans cette dynamique, il y a des entreprises qui ne sont pas freinées par le fait de ne pas maîtriser justement ces outils dont vous parlez ? Effectivement, ça peut être un frein, mais à la fois c'est une opportunité pour justement découvrir ces outils et ces nouveaux modes de communication, d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce que l'on sait et de pouvoir ensuite travailler sur le fond, le contenu que l'on donnera pour l'échanger avec d'autres personnes. Donc à la fois, c'est développer des pratiques de partage dans le but de se former, et c'est aussi saisir une opportunité d'améliorer sa relation au numérique. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de ce LECSHA et quel est pour vous vraiment ce qui vous tient à cœur en portant ce projet ? Alors, comme
en tant que coordinatrice de projet, d'abord, c'est que le projet soit un succès, que les objectifs soient atteints. Et aujourd'hui, on est à 6 mois de la fin du projet et je suis tout à fait confiante, compte tenu des résultats obtenus et du dynamisme des équipes impliquées, des entreprises qui sont impliquées aussi dans le projet. Je suis tout à fait confiante quant à l'obtention des objectifs. Mais au-delà de ça, mon souhait, c'est qu'il y ait un maximum d'entreprises qui rentrent dans l'esprit Leksha et y adhèrent. Et pour que cet esprit Leksha se décline sur la plateforme Leksha qui aujourd'hui est accessible, mais aussi dans d'autres situations, en rencontrant les gens, dans des situations de groupement d'entreprises, tels que des clubs d'entreprises, des clusters, toutes situations qui font que des entreprises ont des intérêts communs à échanger. Donc on est bien dans une démarche collaborative, d'intelligence collective. Moi, j'ai envie de vous dire, quel est pour vous, en un mot-clé, ce qui résume le Leksha? Pour conclure. Un mot. Pour conclure. Oh, un mot, c'est difficile, mais quelques mots pour dire adhérer. Découvrez l'esprit Leksha, adhérez-y. Il y a de la formation, www.leksha.net, une conférence internationale qui aura lieu le 25 novembre à Bordeaux. Nous vous y invitons et n'hésitez pas à nous contacter si toutes ces informations vous donnent des idées. Et vous êtes aussi disponible sur la page Facebook leksha.net, communauté leksha.net. Absolument. Merci beaucoup Amélie et à vous tous qui nous regardez, à très bientôt sur Leksha.